les gens en ont vraiment besoin. Donc, quand je dis être en accord avec le temps, c'est que vous devez analyser la saison actuelle et voir quelle est l'activité qu'on peut mener. C'est bon? Donc, qu'est-ce qui vient actuellement? C'est de quoi on parle actuellement. C'est de la rentrée scolaire, mes frères, mes parents, mes collaborateurs, tout le monde, ils savent que c'est de la rentrée scolaire. Et tout le monde est en train de préparer la rentrée scolaire. Bien. Donc, en tant qu'entrepreneur, il faut que nous aussi, on arrive à gagner de l'argent dans cette rentrée scolaire. C'est ça l'objectif, c'est bon? Puisque les élèves vont commencer les cours, tout et tout. Et donc, la rentrée scolaire, c'est hyper important. Bien. Les activités compatibles avec la rentrée scolaire. Les activités compatibles avec la rentrée scolaire. Voici ces activités. Première activité, on a quoi? La gastronomie. La deuxième activité. Et la troisième activité. Bon, honnêtement, il y en a plusieurs. Hein. Mais déjà, c'est ce que moi j'ai pu énumérer comme étant vraiment des activités salvatrices. Ça veut dire qu'actuellement, là, celui qui investit dans la gastronomie, dans les fournitures scolaires, dans l'imprimerie, honnêtement, il n'y a pas de souci parce que c'est le temps, c'est la saison. C'est bon? Cependant, si tu voulais par exemple faire la fourniture scolaire, c'est que tu t'es préparé il y a au moins 2 mois, 3 mois. Donc ça veut dire que si on avait fait peut-être RIP la galère en juillet ou bien en juin, actuellement vous serez prêt pour vendre aussi les fournitures scolaires. Ou bien si vous avez un réseau où on peut vous approvisionner rapidement, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous lancer dans les fournitures scolaires. Parce que les fournitures scolaires, honnêtement, il y a beaucoup d'argent là-bas. Par exemple, quand moi je rentre à Chichon, il y a les sacs que je retrouve par exemple à Djamé ou bien dans certains magasins, qu'on va me vendre à 10 000 ou bien à 15 000 que j'achète à 6 500 à Chichon. Personne ne peut avoir l'exclusivité sur les fournitures scolaires, même si à la librairie de France, ce n'est pas tous les parents qui vont à la librairie de France. Même si certaines écoles pardon, exigent un manuel, tout et tout, ce n'est pas tout qu'ils vont acheter là-bas. Il y a toujours des choses qu'on va acheter en dehors de l'école. Donc les fournitures scolaires, honnêtement, c'est bon. L'imprimerie aussi, en temps de rentrée scolaire, honnêtement, c'est un bon business. Qu'il y ait rentrée scolaire, qu'il n'y ait pas rentrée scolaire, c'est un bon business. Mais on peut utiliser la rentrée scolaire pour faire quoi? Pour démarrer son activité d'imprimerie. C'est bon? Bien. Mais ces deux secteurs, je ne vais pas les développer avec vous. Ceux qui veulent vraiment investir dans l'imprimerie ou bien dans les fournitures scolaires, ça, je vais vendre ça. Moi, je suis en imprimerie, donc je te donne toutes les stratégies, tout. Mais ce que je vais développer avec vous aujourd'hui, c'est la gastronomie. C'est bon? C'est ce que je développe avec vous. Mais ceux qui veulent investir, par exemple, dans l'imprimerie ou bien dans les fournitures scolaires, il n'y a pas de souci. Mais où je serai vraiment très efficace avec vous, c'est en imprimerie. Parce que c'est mon domaine. Moi-même, j'ai mon imprimerie, je sais comment ça tourne, tout et tout. L'imprimerie, c'est de l'or. Je vous dis la vérité. Parce que là-bas, on fait plus de 500%. On fait plus de 500%. Mais si tu as eu le courage d'acheter le matériel qu'il faut, quand tu déposes ton imprimerie, tranquille, il n'y a pas de souci. Donc l'imprimerie aussi, c'est un gros business. Et la gastronomie, honnêtement, ça, c'est de l'argent rapide. Et ça cadre vraiment avec l'activité du temps, avec la rentrée scolaire. Donc c'est ce que je vais développer avec vous. Si on progresse toujours dans cette même lancée de RIP, peut-être la séance prochaine, on va développer les fournitures scolaires, mais pour les fournitures scolaires, on est trop en retard. Et donc, même si on développe les fournitures scolaires, mais la rentrée a déjà commencé, ce n'est pas sûr qu'on aura vraiment l'exclusivité sur le marché. C'est bon? Mais par la suite, ce qu'on peut développer après la gastronomie, c'est l'imprimerie. Mais l'investissement de l'imprimerie, vraiment, il faut avoir aussi un peu les reins solides. Sinon, si tu veux commencer avec ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux avoir le standard qu'il faut, il faut avoir un peu, vraiment un capital, un peu costaud pour commencer avec l'imprimerie. Bien. Donc, on va venir ici, je développe. Donc, ce que je développe avec vous aujourd'hui, c'est quoi? La gastronomie. Honnêtement, quelqu'un me dit, ah, mais tu nous as dit que l'imprimerie donne beaucoup de sous.
Et puis tu nous parles de la gastronomie. La gastronomie donne beaucoup de sucre dans l'imprimerie. La gastronomie, ça donne beaucoup de sucre dans l'imprimerie parce que les gens mangent tous les jours. Mais imprimerie, là, c'est vrai, ils vont imprimer tous les jours, mais c'est contextuel. Il faut avoir une activité qui te permet toi-même de déjà être un premier client pour ton imprimerie. Moi, par exemple, je suis déjà le premier client de mon imprimerie. Parce que les business que je fais nécessitent ça. C'est bon, voilà. Donc, l'imprimerie, il y a des stratégies qu'on doit vous donner, mais c'est un business rentable. Cependant, la gastronomie, tout le monde mange. Chaque matin, on mange à midi, le soir, il y a d'autres qui peuvent manger 10 fois par jour. Donc, si tu as la bonne chose qu'il faut, il n'y a pas de souci. Mais l'imprimerie, pardon, la gastronomie, ce que nous allons développer, c'est la gastronomie légère. Quand je parle de léger, ce n'est pas les foutous, sauce graine, non, c'est pas ça, c'est pas ça, d'accord, c'est pas ça. Parce qu'on rentrait avec la rentrée là, quelqu'un qui veut faire foutu sauce graine, c'est qu'il a vraiment un gros personnel. C'est que vraiment, c'est pas ça qu'on va développer, mais on va développer la gastronomie, mais côté léger, quoi. Ça ne sera pas vraiment les gros repas. Donc, ce que je vais vous présenter, quelqu'un en avait parlé la semaine passée, c'est ça. C'est bon? Quelqu'un dit panini ou sandwich. Panini ou sandwich. Vous voyez ça comme ça, mais c'est une mine d'or. De vous avoir qui a déjà investi dans ça? Qui a déjà un business de ça? Personne? Ok, vous n'êtes pas encore rentré là-bas. Vous voyez ça comme ça, vous passez à côté. Vous dites, non, le gars, comme ça, pour ça, il nous a fait de ici, mais à la fin, c'est lui qui rentre dans ça, mais peut-être que c'est dans ça seulement qu'il va investir. Moi, je vous dis la vérité. Moi, j'avais d'abord une amie ghanéenne. Elle a des immeubles aujourd'hui, hein. Elle a des taxis, elle a tout. Mais où elle a trouvé son argent, c'est ici. C'est bon? Et elle se mettait, mais jusqu'à présent, même elle est là. Mais si tu n'as pas su, tu ne peux pas savoir la mission de la radio. Elle est verte dessus les 13 juillet. Elle fait ça. C'est-à-dire que où il y a les rails là, il y a un endroit où il y a les rails et puis le CHU est juste là-bas. Dans la zone là, derrière l'immeuble roche. C'est là qu'elle fait ses trucs. C'est là qu'elle fait son sandwich. Mais elle a ça dans chaque carrefour à Abidjan. Elle a le coin, mais elle est toujours dedans. Mais ce qu'elle fait avec ça là, tu ne peux pas imaginer. Avec les pains sucrés là, où elle te met des choses dedans, mais c'est pas du tout. Elle peut te faire 100 sandwichs par jour. Dans l'endroit où elle est. Mais quelles sont les dépenses qui sont dedans? Il n'y a même pas beaucoup de choses à dépenser. Il faut juste avoir le matériel et puis paf, c'est parti. Donc, ces petits domaines que vous voyez, vraiment il y a de l'argent dedans. Les chips aussi. Vous voyez les chips? Ce qu'on nous vend sur la route là. Ça, c'est de l'or aussi. Quelqu'un me dit, ah mais est-ce que moi je peux descendre dans la rue pour vendre chips? Même si tu ne descends pas dans la rue pour vendre chips, on sait comment faire pour que tu puisses vendre dans ce secteur. Donc ce que je développe avec vous, c'est sandwich ou panini. Moi-même qui vous parle, arrivé à un certain moment, j'ai développé ces stands-là. Et ce n'est pas moi qui faisais ça. J'ai développé ces stands et les gens vendaient pour moi devant les maquis. Vous voyez ça, non? Devant les maquis, devant les bars, il y a toujours les stands de sandwich là. Moi j'ai développé ça. Et j'ai fait ça avec un autre business, les draps de véhicules. Je faisais ça. Donc quand tu viens garer ton véhicule, moi il y a ma petite équipe qui avait garé où vient le boss. Bon, comme ici, là, le parking n'est pas sécurisé, c'est que sinon on va fermer ta voiture tranquille. Hein. Mais on te fait louer notre drap. Moi c'est comme ça qu'on faisait. On faisait louer les draps de véhicules. Bon, c'est fou, moi je me suis fait des sous avec. Et c'est un vieux père qui était aux États-Unis. C'est ce que lui-même faisait là-bas. Et quand il est venu, c'est ce qu'il m'a conseillé. Donc j'avais des stands de sandwich et puis j'avais aussi mes draps en location. C'est bon? Bien. Donc ce que je développe avec vous aujourd'hui, c'est sandwich ou panini. Tiens, voici un stand. C'est joli, non? C'est chic. C'est chic, non? Ça, c'est très beau. Quand tu as un joli stand comme ça, c'est sûr que ce que tu vas faire dedans, ça va attirer les gens. Donc, première chose, c'est ça. Et quand vous voyez ce stand-là, il est comment? Il est beau, mais c'est un mot que je cherche. Je parlais de ça à lui. Bien original. Propre. Oui, propre. Il est quoi encore? Moderne. Moderne. Ça commence à venir. Il est sophistiqué en fait. Il est comment? Il est sophistiqué. Ce qu'on a dit que l'objectif c'est d'être quoi? Sophistiqué. On fait le business, mais on ne va plus le faire de façon ordinaire. Donc ça, il est sophistiqué.
C'est bon? Bien. Donc, vos stands que vous allez faire là, ce que vous voulez faire là, il faut que ça soit propre comme ça. Il faut que ça soit propre. Quand c'est propre comme ça met déjà la différence. Même s'il y a les femmes qui vont d'un côté là, vous, quand ils vont vous voir là, j'ai cherché ça pour vous quoi. C'est bon? J'ai regardé, mais j'ai cherché ça pour vous. Et ça, il y a des gars qui vont faire ça à Abidjan ici. Hein. C'est tranquille. Vous pouvez montrer. Il y a des gens qui vont faire ça. Donc, vous créez directement votre marque. On va y arriver. Donc, on est dans le processus. Mais vous aurez tout ça. Vous aurez tout ça. Bien. Donc, voici un peu. Voilà. Voici un peu ce qu'il faut, les petits matériels qu'on va essayer d'énumérer. Qu'on va essayer d'énumérer ici. On a quoi ici? De l'huile. De l'huile. L'appareil. Et le four. C'est ça. On a le four à pain. On a quoi pour le presseur? C'est ça, c'est quoi? La bouteille de gaz. La poêle, les œufs. Caisse à pain. Ça, c'est la caisse à pain. Caisse à pain. Du pain. Salade. Pâté. Ketchup. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est lourd ici? Peut-être, moi, ce que je peux considérer comme gros matériel, c'est les deux là. C'est ça, non? Mais après les deux là, où est-ce que vous avez? Coach, les ingrédients peuvent changer aussi. Oui, moi c'est juste pour chose illustrer, c'est ça, non? Voilà, mais c'est ça. Quelqu'un me dit, ah, mais toi, si tu nous avais dit que c'est charmant, on n'avait même pas payé tes gens. J'avais développé ça là-bas, mais c'est ça aussi la stratégie. Voilà, pardon? On vient à l'information. En fait, vous ajoutez tout ce que vous voulez, c'est juste de façon pour illustrer, pour vous dire que, pourquoi j'ai mis ça, pour vous dire qu'on n'a vraiment pas besoin de beaucoup de moyens, mais on peut commencer un business rentable avec des sandwichs. C'est bon. Et ça, vous pouvez faire des petits stands, petits stands, petits stands, petits stands. Si tu as petits stands comme ça, 10 ça vient ici. Il n'y a rien. C'est tranquille. Si tu appliques exactement ce qu'on a dit, ce qu'on va dire ici, là, si tu as appliqué ça, il n'y a rien. Je vous dis, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est que du matériel léger. Lui, là, il te revient à 30 000 francs CFA. C'est ça, non? La bouteille B12. C'est ça qui est B12 là, non? Ça te revient à combien? 30 000 francs CFA. C'est pas beaucoup d'argent. Et lui, là, le four, ça, c'est un four électrique sophistiqué. Mais ce qu'on nous fait à jamais, là, hein? C'est pas sophistiqué comme ça, mais ça fait peine là aussi. Ça, on ne peut pas en travailler. Maintenant, ceux qui ont les reins solides là, vous pouvez faire sophistiqué, joli pour que tout le monde dise, ouais, c'est eux qui sont là. Sinon, ce que nous on connaît, c'est à jamais qu'on fait ça. Il y a un point où tu peux mettre ta boîte dessus, et puis il y a un autre point où tu peux mettre pain en même temps. C'est deux côtés. Il y a d'autres que c'est que pour le pain, il y a tout ça. À la fin, je vous donne les numéros de téléphone. Et puis vous allez là, vous les appelez directement, vous gérez. C'est bon? Bien. Bon, honnêtement, est-ce que ça vous intéresse ce business? Ça vous intéresse? Vous n'êtes pas dessus, j'espère. C'est ce que j'ai voulu développer avec vous aujourd'hui. Honnêtement, c'est rentable. Voilà. Souvent, on va chercher des choses aussi loin, mais dans les petites choses là, il y a un monde dedans. Et ça, par exemple, vous allez vous faire de l'argent de façon progressive pour au moins 9 mois. Parce que la rentrée, c'est combien? C'est 9 mois, non? Les cours, au moins 9 mois. Et après, vous allez changer encore ici. Bien. Donc, on continue. Donc, les lieux favorables pour pratiquer cette activité, c'est où? Les écoles, les quoi? Et quoi encore? L'espace de regroupement d'église. J'ai mis l'église aussi, hein, parce que là-bas aussi, il y a du monde. Donc, dans le fond, il faut trouver un endroit où il y a beaucoup de personnes qui défilent là, qui peuvent manger quelque chose. C'est bon? Bien. Donc, il y a les écoles. Et comme c'est la rentrée, le premier lieu, c'est les écoles. Vous avez des contacts qui sont dans les écoles, non? Vous avez des contacts, non? Si vous n'avez pas de contacts, c'est maintenant que vous devez aller chercher des places dans les écoles. Trouvez même une place au campus ici. Dans les marchés, là. Allez voir là-bas. Vous devez avoir une place là-bas. Vous devez chercher des places dans les écoles, dans les lycées, partout. C'est bon? Et vous avez encore le temps de le faire. Vous avez encore le temps de le faire. C'est le 5 qu'on dit la rentrée commence. Mais quand tu vas dire le 5 là, c'est là que les gens vont commencer à faire quoi? S'inscrire. Donc les cours là vont bien commencer à partir d'octobre là-bas.
Donc vous avez 1 mois pour vous installer au niveau des écoles. Deuxième lieu où on peut pratiquer cette activité, c'est où? Le Carrefour. Dans tous les carrefours. Et honnêtement, les carrefours, ça marche. Tu as trouvé une bonne place. Les carrefours ici, là. Il y a d'autres qui on ne sait pas, ils ne sont pas constants. Mais il y a une patronne qui s'est mise à l'opposé de la station, qui fait ça, qui fait des jus. Mais elle ne joue pas. Elle est là le matin, quand tu vas venir midi, là, elle a déjà fermé les bâtiments. C'est fini. Donc si elle est courageuse, elle peut rester là jusqu'au soir. Mais si elle a fait sa formation du million, qu'elle a eu exactement ce qu'il faut la journée, elle s'en va à la maison. Elle ne va pas rester. Elle ne va plus rester là-bas. Elle ne va plus rester là-bas. Donc, c'est un peu ça. Bien, donc, parmi ces deux-là, qui ne peut pas trouver une position pour vendre? Qui ne peut pas s'installer? Qui a des difficultés à ce niveau? Qui croit qu'il ne peut pas trouver une école où il peut vendre? Qui? Ah oui, les sons. Ça va arriver à personne. C'est ça le problème. Mais est-ce que vous avez les réseaux? Vous pouvez quand même trouver des gens dans les écoles qui donnent des places. C'est simple, vous partez dans une école, vous pouvez voir les gens. Souvent déjà, les écoles ont déjà... Non, si les écoles c'est pas ça le problème. C'est pas parce que tu ne vas pas trouver d'autres. C'est pourquoi nous on dit qu'il faut qu'on soit sophistiqué. Quand on va venir avec nos jolis stands là, ceux qui étaient... On sait comment c'est. Sinon, tout le monde fait son truc. Mais la valeur ajoutée, déjà avec le stand qu'on va faire, avec tout ce qu'on va faire, le branding, tout et tout à côté, c'est fini. C'est comme ça, ça a toujours fonctionné. Donc, si vous croyez que peut-être dans les écoles, ça va vous fatiguer, on peut venir où ça? Les carrefours. Dans les carrefours, au moins, si tu checkes, tu vas trouver un carrefour. À propos d'ici, il y a beaucoup de carrefours, il n'y a pas ça là-bas. À la 2, il y en a pas. À la 2, pour manger, voilà, ça fatigue là. C'est les syndicats qui sont en bordure de vous placer qui gèrent ça. Tu les vois. Le business, il y a toujours un petit risque à prendre. Hein. Tu les vois, voilà, je vais m'installer tant et tant. Tu crées ta marque là, tout et tout. On va y arriver et c'est fini. L'objectif, c'est de représenter la même chose partout. C'est ce qu'on appelle une franchise. On veut franchiser le sandwich pour en gagner des millions. C'est tout. C'est pour ça qu'on est là. C'est bon? Et dans toute activité, il y a une contrainte. Et si c'est les contraintes que tu regardes, c'est que tu as perdu d'avance. Il ne faut pas regarder les contraintes. C'est pourquoi tout le monde ne peut pas gagner aussi dans un business. Parce que quand les gens veulent rentrer, c'est le petit côté où c'est pas bon là. C'est ce qu'ils voient. Et c'est ce qui fait la sélection. C'est bon? Voilà. Donc vous voyez le bon côté. Ne voyez pas le côté où peut-être il y a tout le monde. Il y a tout le monde, mais tout le monde y gagne. Au marché, là, toutes les femmes vendent des aubergines, non? D'ailleurs, chaque table a ce qu'il vend, mais chacun arrive à s'en sortir. C'est bon? Bien. On va progresser. Donc, notre cible. La semaine passée, on avait un peu étudié les différents niveaux financiers, n'est-ce pas? On avait étudié les différents niveaux financiers. Donc, ici, la plupart des gens qui vont consommer nos produits, vu que nous avons sélectionné les écoles, ou encore, bon, principalement les écoles, on voit que c'est les personnes ici, les centenaires, les enfants, là, ils peuvent acheter, hein? Parce qu'on les approvisionne tous les jours. Les parents sont prêts pour eux. À la rentrée, les enfants ils sont approvisionnés. Maintenant, les personnes ayant entre 1000 francs et 10 000 aussi, ça c'est les millionnaires premier ordre là. Eux aussi, c'est eux. Troisième, c'est eux, ceux qui sont entre 10 000 et 49 000 là. Voilà. Donc, c'est les travailleurs, mais les travailleurs premier ordre aussi. Donc, voici ces personnes-là, c'est ici qu'on va cibler. C'est bon? Donc, notre cible, c'est pratiquement ici. Hein. Ça peut aller. Donc, les prix qu'on va faire là, il ne faut pas que ce soit des prix aussi qui dépassent trop. C'est pourquoi je vous ai montré votre cible. C'est bon? Donc, notre cible, c'est ces 3 premiers niveaux là, dans le classement des niveaux financiers. Notre cible, c'est ça. C'est bon? Vous voyez, madame Yann? C'est bon? Oui. Ok. Donc, notre cible, c'est ça. Bien. Donc, à qui ça correspond exactement? Ça correspond aux élèves, aux étudiants et aux travailleurs premier rang. Quand je parle de travailleurs premier rang, bon, c'est pas pour blâmer, mais ça veut dire que de façon générale, c'est eux un peu qui peuvent être comptés parmi nos clients. Allô?